pour vous, René, et pour moi aussi, je pense que René, c'est un anarchiste. Mais en même temps, il a la haine envers les anarchistes ou les socialistes. Ça veut dire qu'il est dans une dynamique contradictoire. Il assume cette contradiction. Il assume avec la force, je pense, avec la force de l'euphorisme et la force de l'écriture qui est musicale. Et quand il dit, par exemple, la femme est profonde parce qu'on n'arrive jamais à toucher le fond, on laisse, si vous voulez, un paradigme inachevé dans une ontologie. Il y avait également, alors là aussi, un passage, toujours dans ces passages qui sont donnés dans les notes et variantes des fragments posthumes, il parle à ce moment-là à propos de l'empereur romain germanique Frédéric II. C'est pas Frédéric II, le roi de Prusse, c'est l'empereur romain germanique du XIIe siècle, qui est un empereur Frédéric de Hohenstaufen, qui était un homme très éclairé, qui était en relation avec les musulmans, les juifs, qui avaient traduit un grand nombre de textes, qu'on avait d'ailleurs considéré pendant la fin du Moyen-Âge comme l'auteur de ce traité des trois imposteurs, à tort d'ailleurs, parce que ce n'est certainement pas lui, ça serait anachronique de lui faire penser, mais qui a été plutôt pour un syncrétisme d'ailleurs de l'ensemble de ces religions, plutôt que pour une exclusion, parce qu'il y a deux positions à l'égard de ces trois religions qui ont dominé le monde et qui sont monothéistes de même source. C'est soit l'attitude de l'athéisme qui les considère justement comme étant l'œuvre d'imposture, Moïse, le Christ Mahomet, soit d'essayer de pratiquer un syncrétisme, tout justifié d'ailleurs entre elles, puisque, encore une fois, elles ont les mêmes sources et les mêmes références. Alors, et au fond, mais voilà ce qu'écrit Nietzsche, au fond, ce serait même un péché contre l'esprit que seulement poser la question de savoir ce qui a le plus de valeur du christianisme ou de l'islam. Ce sont là, lui, il n'est pas pour le syncrétisme, il est pour l'opposition et la préférence de l'islam. Ce sont là des valeurs antithétiques. Quand on a dans le corps des instincts aristocratiques, il répète encore une fois ce mot aristocratique, mais aristocratique dans le sens, peut-être dans le bon sens du terme, qui n'est pas une aristocratie de la noblesse historique effective, mais une élévation de l'esprit. Quand on a des valeurs aristocratiques, ce sont là des valeurs aristocratiques. Quand on a dans le corps des instincts aristocratiques, on ne peut choisir autrement que comme le Hohenstaufen, Frédéric II, qui encore une fois n'a jamais manifesté de préférence d'autre part pour l'islam, mais qui a incontestablement été très pro-islamique, si l'on peut utiliser ce néologisme. Comment peut-on, il continue, comment peut-on seulement poser la question de ce qu'il faut choisir dès lors qu'il s'agit de l'islam et du christianisme, point d'exclamation. Ce sont pourtant des valeurs antinomiques qui s'expriment dans ces deux religions. Soit on est Chandala, Chandala semble signifier justement quelqu'un qui appartient à la basse classe de la société, soit on est Chandala, soit on est noble. Mais peut-être que ce mot de noble est utilisé un peu dans le sens que Platon, par exemple, donne à l'idée de noble dans je ne sais plus quel dialogue, dans Tes têtes, je crois, en parlant d'une âme noble qui ne s'abaisse pas jusqu'à des mauvaises actions ou autre chose. Donc,
Ce n'est pas à prendre dans le sens littéral, mais encore une fois, les mots de Nietzsche sont ambigus. Un Allemand noble ne peut sentir autrement que le Hohenstaufen Frédéric II. Guerre contre Rome. Alors là aussi, on pourrait dire, il approuve le djihadisme de la guerre. Mais toutes ces choses-là, dans quoi on peut trouver beaucoup de choses en référence avec des problèmes d'actualité, sont à prendre avec beaucoup de réserve, incontestablement. Oui. Et il cite encore Jacob Burckhardt, La culture de la Renaissance en Italie. C'est ça. Où il parle, en relation d'ailleurs avec ce qu'il vient de dire de la noblesse de l'islam, en approuvant justement ces valeurs pour lesquelles il a de la sympathie et qui sont celles de la force, celles de la violence, celles de la virilité. Bon, il y a aussi beaucoup d'ambiguïté dans ce texte. En fait, il ne fait pas de doute que César Borgia, qui était le neveu du pape, élu ou non pape à la mort d'Alexandre, avait l'intention de s'assurer les états de l'Église par tous les moyens, et qu'après tout, ce qu'il avait commis, il n'aurait pu le faire longtemps en qualité de pape. Si quelqu'un devait séculariser l'état pontifical, c'était bien lui. Il aurait été obligé de le faire pour continuer à régner. Si tout ne nous trompe pas, c'est là la raison de la secrète sympathie avec laquelle Machiavel traite ce grand criminel. Il n'aurait mais lui-même, d'ailleurs, ce grand criminel pour lesquels, d'ailleurs, lui-même manifeste aussi une sympathie. Et qu'aurait fait son père? Quel conclave il aurait eu si, avec tous les moyens dont il disposait, il s'était fait élire pape par un collège des cardinaux décimés par le poison, et ce, à un moment où il n'y avait pas d'armée française à proximité. L'imagination, à cette hypothèse, voit s'ouvrir des abîmes, c'est-à-dire que l'hypothèse que fait Nietzsche avec une réjouissance explicite, c'est que l'Église de Rome se soit précisément plongée dans cette corruption qui avait ouvert les Borgia et qui aurait créé la destruction de l'Église chrétienne. Donc, c'est dans l'Antéchrist comme étant justement la manifestation de cette décadence, de cette hostilité qu'il peut avoir contre le christianisme, et auquel il oppose justement la grandeur et l'aristocratie au sens élevé, positif du terme, de l'islam, tandis que il lui oppose la criminalité de Rome. Maintenant que tout cela vient en grande partie à la fois de l'histoire, mais aussi de l'imagination de Nietzsche et de cette violence pamphlétaire dont il fait preuve dans l'Antéchrist, de la même façon que dans les textes qui sont contemporains, le Ex Homo, le contre-Wagner également, où il se retourne très violemment contre Wagner. C'est le moment, sont les derniers textes de Nietzsche, qui sont très intéressants et très révélateurs, mais pour lesquels on ne peut pas donner toujours son parfait assentiment, mais ils sont très intéressants à lire. Bon, et alors je vous signale que, merci infiniment, nous pouvons applaudir notre ami. Et je signale que
la prochaine fois, c'est-à-dire le 6 février, anniversaire de la date néfaste du 6 février 1934, mais enfin là, ça me pervient, c'est tombé par hasard, il y a Alain Brossat qui va nous entretenir. Là encore aussi, c'est un peu dans le sens nietzschéen, puisqu'il y a une satire relative à l'art, dont j'ignore totalement si cette satire est positive ou non, puisque le mot qu'il utilise aussi peut être pris dans deux sens, les formes prostitutionnelles de l'art contemporain, qui peuvent être laudatifs, comme ça peut être critique. Oui. C'est ça. Comment? Ah ben il faut pas voir ensuite, oui. Voilà, prenez ça, prenez les feuilles, si vous n'en avez pas. Vous me rendez celles que vous n'avez pas utilisées. Vous serez bien aimable. Là, je vous signale, parce que vous pouvez utiliser l'Internet. Vous trouverez sur l'Internet, je fais de la propagande pour Badiou, il me l'a pas demandé, mais c'est moi parce que je connais bien Badiou et on m'a fait regarder hier un passage, il avait fait une conférence qu'il avait faite très intéressante sur l'art contemporain, justement, en Argentine. Vous cherchez Badiou et vous faites à Badiou, mais en le mettant, il faut le mettre en espagnol. El arte contemporaneo en Argentina. Parce que je crois que... Mais c'est pas prononcé en espagnol, c'est traduit en traduction simultanée. Et on voit Badiou qui donne sur l'art contemporain une conférence très claire et très intéressante que je vous recommande parce que ça vous éclaircira un peu les idées dessus. C'est sur YouTube. Oui, c'est prononcé. El arte contemporaneo en Argentina. Il parle à ce moment-là à propos de l'empereur romain germanique Frédéric II. C'est pas Frédéric II, le roi de Prusse, c'est l'empereur romain germanique du XIIe siècle, qui est un empereur Frédéric de Hohenstaufen, qui était un homme très éclairé, qui était en relation avec les musulmans, les juifs, qui avaient traduit un grand nombre de textes, qu'on avait d'ailleurs considéré pendant la fin du Moyen-Âge comme l'auteur de ce traité des trois imposteurs, à tort d'ailleurs, parce que ce n'est certainement pas lui. Pour vous, René, et pour moi aussi, je pense que René, c'est un anarchiste. Mais en même temps, il a la haine envers les anarchistes ou les socialistes. Ça veut dire qu'il est dans une dynamique contradictoire. Il assume cette contradiction. Il assume avec la force, je pense, avec la force de l'euphorisme et la force de l'écriture qui est musicale. Et quand il dit, par exemple, la femme est profonde parce qu'on n'arrive jamais à toucher le fond, on laisse, si vous voulez, un paradigme inachevé dans une anthologie. Il y avait également, alors là aussi, un passage, toujours dans ces passages qui sont donnés dans les notes et variantes des fragments posthumes, ça serait anachronique de lui faire penser, mais qui a été plutôt pour un syncrétisme d'ailleurs de l'ensemble de ces religions, plutôt que pour une exclusion, parce qu'il y a deux positions à l'égard de ces trois religions qui ont dominé le monde et qui sont monothéistes.